Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de novembre 2020. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller réécouter les vidéos de septembre et d'octobre. Les vidéos mensuelles peuvent encore parler, même 2 mois après. Donc n'hésitez vraiment pas à aller les réécouter. Allez, on y va pour nos amis cancer du mois de novembre 2020. Première carte message pour vous. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller aussi écouter votre ascendant, votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants. Donc il y a toujours des infos à aller piocher un peu partout. Allez, pour nos amis cancer du mois de novembre 2020. Et enfin, ici, nous allons regarder quels seront vos défis, ce sur quoi vous allez devoir travailler, vos obstacles, qui va un petit peu vous chagriner en ce mois de novembre. Allez, pour les cancers, obstacles, défis des cancers en ce mois de novembre. Et vous avez l'équilibre. Alors, pour ce mois de novembre, il semblerait que vous allez avoir un peu de mal à trouver votre équilibre, à créer un petit peu d'harmonie au sein de votre environnement. Oui, vous allez vraiment avoir du mal à créer ce sentiment de stabilité et de complétude dans quelques aspects de votre vie que ce soit. Il va falloir essayer vraiment, en ce mois de novembre, les amis cancer, de ne pas considérer que les choses elles sont bonnes ou mauvaises, mais plutôt de reconnaître juste et simplement ce qui est. Voilà, on est toujours, quand on regarde une situation conflictuelle, on se sent davantage attiré par un camp que par un autre. Là, en ce mois de novembre, il va falloir essayer d'être neutre, tout simplement. Voilà. Il va falloir être un petit peu comme la balance. La fonction première d'une balance, c'est de permettre de porter un regard équitable et objectif sur chaque partie. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué, difficile de comprendre le point de vue qu'on n'approuve pas, mais c'est un petit peu ce qu'on vous demande, de trouver votre équilibre, parce que vous allez avoir du mal à être neutre, à être impartial pour certains cancers en ce mois de novembre. Et puis, il y a aussi dans cette idée-là, pour certains, vous pourriez avoir du mal à comprendre une leçon dans cette situation-là. D'accord ? La situation, la personne en question, elle a été placée sur votre chemin pour vous apprendre que chacun a un passé unique et que vous devez vous mettre à la place de cette personne, d'accord, pour comprendre réellement ses émotions. En fait, l'équilibre, c'est une vertu qui va vous être demandée en ce mois de novembre. Vous allez vraiment en retirer les bienfaits en termes de prise de conscience et de compassion. Donc on va vous demander vraiment, les cancers en ce mois de novembre, d'être neutre, équitable et vraiment de ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Message suivant pour vous, et oui, l'hostilité. Donc il semblerait également en ce mois de novembre que vous puissiez être un petit peu sur la défensive. Cette carte des hostilités, elle va parler de moyens de défense, d'énergie un petit peu agressive. On parle ici d'une situation où vous serez bientôt victime, ou alors vous êtes peut-être déjà victime d'hostilité. Très clairement ici, cette hostilité, elle peut être verbale, émotionnelle, quelqu'un qui pourrait se montrer extrêmement rigide, critique envers vous, blessante, que ce soit au travail, dans une situation sociale. Il pourrait même y avoir trahison ou de la diffamation. D'ailleurs, vous subissez même depuis même un petit moment cette hostilité pour certains. Alors, que ce soit une énergie nouvelle ou ancienne, il est temps maintenant de reprendre la situation en main, d'accord, de trouver cet équilibre, de ne pas prendre parti, ni pour l'un ni pour l'autre, vraiment de rester neutre et de ne pas laisser les autres vous manquer de respect. En les laissant vous manquer de respect, en fait, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Donc, même si ça vous paraît risqué, vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps, en ce mois de novembre, les amis cancer.
cette carte, elle montre aussi hein, la fin des hostilités qui arrivent à vous, qui sont déjà là. De toute façon, vous arriverez à la fin des hostilités, mais en ce mois de novembre, il va vraiment falloir trouver un juste équilibre par rapport à une situation conflictuelle. Hein. Donc, vous allez établir des limites en ce mois de novembre et puis faire des demandes raisonnables auprès des autres par rapport à vos attentes. Et dernier message, la perception. Voilà, derrière le voile de l'illusion pour vous. Vous avez certainement un point de vue, d'accord? Vous avez certainement un point de vue que vous devez garder pour vous. Ici, on vous demandait, hein, votre challenge, c'est de créer l'harmonie parfaite, de ne pas avoir de jugement, de rester neutre. Vous ne devez pas vous laisser influencer par quelconque partie dans une problématique actuelle, d'accord? Vous devez rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Ne vous laissez pas influencer non plus par les points de vue des autres. Vous devez écouter votre intuition, hein, suivre votre instinct. Ne pas vous laisser influencer, juste rester neutre. Gardez votre avis, hein, d'accord, mais ne pas vous laisser embarquer dans une situation pour prendre parti de l'un ou de l'autre. Vous avez votre avis, c'est certain, mais ne divulguez pas cet avis. Gardez-le pour vous. Hein. Ne vous mentez pas. Si il y a quelque chose qui ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. D'accord? Vous pouvez respecter le point de vue des autres sans modifier votre propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, alors refusez-le tout simplement. Personne ne vous oblige à prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Vous devez vraiment rendre hommage à la vérité des autres, mais rester sur votre position. D'accord? Oui, restez authentique avec les autres, mais surtout avec vous, et surtout restez dans la neutralité par rapport aux hostilités que vous allez rencontrer, que vous soyez mêlés de près ou de loin. Allez, nous continuons pour les cancers en ce mois de novembre 2020. Qu'avons-nous? Cancer, octobre 2020. Alors, oui, il va vous falloir prendre sur vous en ce mois de novembre, les amis cancer. Avec la carte de l'effort, on sent que vous tirez un petit peu plus sur la corde, mais ça va vous réussir. Vous devez dépasser vos propres limites. Cancer, novembre 2020. Alors, on a ici la femme, on a l'isolement, d'accord, la solitude, il y a une guérison. Donc, on va vous conseiller vraiment de vous retirer ce mois-ci, de vous retirer, de rester seul, de ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre par rapport à un conflit que vous rencontrez dans votre vie actuellement. Il y a une cassure, il y a une scission ici, hein, très clairement. Mais le fait de rester en retrait, de trouver ce juste milieu, de ne pas vous emmêler, de garder votre avis pour vous, va vous permettre de guérir, de trouver ce juste équilibre justement. Voilà, je vais quand même couvrir la carte de l'accident. Il y a les conflits. Donc effectivement, vous êtes mêlé à un conflit actuellement en ce mois de novembre, quel qu'il soit. Hein. Je n'ai pas de domaine ici, c'est propre à chacun. Mais le conflit dont vous êtes mêlé, de près ou de loin, on va vraiment vous demander de ne pas vous en mêler, de ne pas donner votre avis, de ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, de garder votre avis pour vous, mais vraiment d'essayer d'être impartial dans cette affaire. On va parler de cadeaux et d'événements proches. Donc oui, effectivement, vous allez trouver une issue, en tout cas le conflit actuel va trouver une issue, c'est certain, mais voilà, vous ne devrez pas prendre parti par rapport à un conflit, juste rester spectateur. Voilà, si vous n'y êtes pas mêlé, évidemment, si vous n'êtes pas mêlé à ce conflit, de ne pas vous y mêler. Et si vous y êtes mêlé, de toute façon, de rester le plus en retrait possible. Voilà, de défendre bien sûr vos opinions. Hein, vous avez une idée, une opinion, vous ne devez pas changer d'avis, mais on vous demande juste de vous défendre. Voilà, de vous défendre, de ne pas entrer dans le conflit justement, de ne pas entrer dans cette bagarre, dans cette guerre d'hostilité, de rester vous-même, de rester neutre, simple, de défendre vos opinions dans la simplicité. Voilà, de rester vraiment en retrait le plus possible, de ne pas gangréner encore plus ce conflit. Allez, on va continuer. Pour les cancers, en ce mois de novembre 2020.
il y a quand même avec l'effort ici, il y a une lutte de pouvoir, une lutte pour ne pas s'imposer. Il va vraiment falloir rester sur cette ligne de conduite, de rester sur ce point d'équilibre. Allez, pour les cancers, en ce mois de novembre 2020. Hop, un message complémentaire. Vous avez l'enfant. Ok. Donc on peut parler aussi d'une petite guéguerre en rapport avec l'enfant. Je vais continuer. On a l'isolement, ok. Pour les cancers, novembre 2020. Et oui, on a quand même une situation avec le dragon de manipulation, d'abus de pouvoir. Quelqu'un essaye vraiment de s'imposer. Quelqu'un essaye d'imposer son point de vue, vous imposer son point de vue. Alors on a le partenariat, la victoire. Donc on avait vu tout à l'heure la carte de l'union. Il y a une protection pour vous. Vous avez une réussite. Vous allez réussir, les amis cancer, en ce mois de novembre, à vous imposer. Vous allez réussir à vous imposer en douceur. D'accord, on vous dit vraiment, ne flanchez pas. Hein, ne pliez pas face à l'adversité. Ne rentrez pas dans le jeu de l'adversaire non plus, mais restez sur vos positions. Vous allez réussir à vous imposer. Vous allez réussir à purifier cette situation. On parle aussi de conflit ici, conflit, bouderie. Restez de toute façon sur vos positions, c'est important. Ne rentrez pas dans le jeu de l'adversaire, vous êtes protégé, vous êtes guidé. De toute façon, en restant en retrait, en restant, comment est-ce que je pourrais dire? Il y a une forme de beauté du geste au mois de novembre. La façon dont vous allez vous défendre, les cancers, ça va être beau, ça va être gracieux, ça va être très malin aussi. Et je pense que vous allez réussir à garder cette force et ce pouvoir, ne pas flancher, tout simplement. Vous allez réussir à purifier cette situation de conflit, cette situation d'adversité, cette situation où on essaye d'imposer son point de vue, où on essaye d'écraser l'autre aussi. Voilà, il y a... avec la carte de l'enfant, j'ai quand même le message où vous devez garder cette notion de candeur, de naïveté. Voilà, de rester vraiment en retrait, spectateur, selon si vous êtes impliqué ou pas dans le conflit, mais vraiment de rester dans la douceur et dans la beauté du geste où vous allez réussir à vous imposer gracieusement. Voilà, allez, on va continuer. Vous avez de toute façon une réussite. Hein. Vous allez réussir à trouver un juste milieu, à trouver cet équilibre, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Le message est important. Allez, on continue. Pour vous, les cancers. Après, cela peut être aussi un conflit en rapport avec les enfants. Hein. On avait la carte de l'enfant, on l'a vu. Vous allez rentrer dans une guerre, ou vous êtes dans une guerre par rapport à l'enfant, aux enfants, et en restant sur vos positions, camper sur vos positions, vous allez réussir à désarçonner votre adversaire. Allez, pour les cancers, en ce mois de novembre 2020. Alors, en première carte, vous avez, regardez, encore l'enfant. Ok, allez, cancer, novembre 2020, on a la femme, encore une fois, donc... ouais, la jalousie. Il y a quand même un conflit ici en rapport avec les enfants. Ça, c'est certain. La famille, un conflit familial. Et puis, on a l'accusation. Donc oui, les conflits qui sont encore là. Votre position est jalousée. Hein. On envie votre position. On veut vous couper l'herbe sous le pied. On veut vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quand même une guerre qui est là. C'est certain. On a l'ouverture et puis on a la maison. Donc, bon. Clairement, les cancers, pour vous, il y a un conflit familial, garde d'enfants, position du parent au niveau de la famille, conflit, garde d'enfants, l'enfant, voilà, on essaye vraiment d'imposer son point de vue, sa façon d'élever aussi, sa façon d'éduquer, et on vous demande vraiment de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de rester sur vos positions, et je pense que vous avez une stratégie que vous allez mettre en place au mois de novembre pour justement ne pas envenimer cette situation. Je vais continuer pour vous les cancers en ce mois de novembre.
On peut aussi parler clairement d'un conflit avec les enfants. Aussi, en ce mois de novembre, les cancers, vous pourriez entrer en conflit avec un de vos enfants. C'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression que vous allez réussir à vous imposer aussi. Si on est en conflit avec ses enfants, vous allez réussir à ne pas flancher, à ne pas prendre parti, à ne pas... comment est-ce qu'on dit quand on est parent, voilà, bien souvent on n'envenime pas les choses pour ne pas créer de fossé entre ses enfants, et vous n'allez pas céder à cela en ce mois de novembre, les cancers. Voilà. Vous n'allez pas vous laisser intimider. Allez, pour les cancers, en ce mois de novembre 2020. Une fois, deux fois. Alors, un message complémentaire, on a la force. Et oui, la force et le courage, la force morale. On va parler de rapidité. Donc, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, des choses vont arriver très vite, ça va vous tomber dessus. Puis avec le 10 d'épée, donc on est vraiment dans une rupture, une fracture ici. Vous avez des décisions à prendre et j'ai l'impression que vous allez prendre ces décisions. Vous remettiez toujours à plus tard, les cancers, une prise de décision. Vous savez vous le savez qu'il y a une décision à prendre, mais vous la remettiez toujours à plus tard. Là, ça y est, au mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir accélérer cette prise de décision. Et vous allez vraiment être dans une abondance, dans une réussite par rapport à cette décision. Les choses, vous allez dompter la situation, tout simplement. On a le 9 de coupe. Ici, on a quand même 2 fois cette notion de 9. Donc la 9 de coupe, c'est une carte de chance, une carte porte-bonheur. On vous dit, faites un vœu, il va se réaliser. Puis on a la justice. Donc oui, on peut parler clairement d'une garde d'enfant, d'imposer, quelqu'un qui essaye de s'imposer dans une garde d'enfant, dans un divorce, dans un conflit familial. Voilà, il y a la fin de tout ça, j'ai l'impression, la fin de tout ça. Justice est rendue, on tranche, il y a quelque chose qui devient officiel et vous allez enfin trouver votre place. Voilà, il y a l'hostilité, il y a la guerre, l'équilibre commence à être enfin trouvé par rapport à tout ça. Allez, je vais continuer. Un message complémentaire pour vous, les amis, avec le 77. On y va. Place. Pour nos amis cancer du mois de novembre 2020. Allez, on y va. Cancer, novembre 2020. Alors évidemment, j'ai les notions de famille qui ressortent, mais vous adaptez au domaine qui vous parle. Tout le monde ne sera pas concerné par un conflit familial. Ça peut être aussi un conflit au niveau du travail, amical. Voilà. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre 2020. Alors, vous avez en première carte message, l'été. On a le manque, le sentiment d'infériorité, quelque chose qui traîne depuis un petit moment. Vous vous sentez en position d'infériorité depuis un petit moment, les cancers. Et là, on vous dit qu'en novembre, vous allez avoir l'opportunité de reprendre le dessus par rapport à cette situation. De reprendre le dessus. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de nouvelles. Du courrier aussi qui arrive, qui va vous permettre de tourner le dos à cette situation-là. On a aussi quelqu'un qui manigance quelque chose derrière votre dos. Voilà. Il y a... on a quoi? Oui, on a la ruse, quelqu'un qui est très calculateur, quelqu'un qui est très malin autour de vous, qui essaye d'avoir le dessus sur vous. J'ai ça et ça, 2 notions, l'hôpital et la seringue. Pour certains, on peut parler d'hospitalisation, la fin d'une hospitalisation, la fin d'un problème psychologique, physique, il y a une guérison qui est en train de se faire. Vous vous sentiez peut-être même diminué ces derniers temps pour certains cancers et vous pourriez reprendre force par rapport à tout ça. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. On a encore cette notion d'enfant ici. Voilà, l'enfant qui est souvent présent pour vous. Donc, je pense que pour certains, il y a une guerre au niveau de l'enfant, des enfants, de l'autorité qu'on a par rapport aux enfants. Séparation, divorce, voilà, vous adaptez comme cela vous parle. Mais c'est un truc qui dure depuis un petit moment. C'est là depuis un petit moment et j'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous allez réussir à vriller, à prendre un nouveau chemin, cette nouvelle direction qui est là, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous très clairement. Vous allez vraiment réussir à
à prendre une autre direction et on vous dit que la voie elle est libre pour vriller, pour changer. Hein. Vous ne serez plus en position d'infériorité, tout simplement en ce mois de novembre, les amis Cancer. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont vous permettre de remettre un petit peu d'harmonie dans votre vie, des nouvelles que vous attendez depuis un petit moment. Donc c'est la fin des dépendances, c'est la fin de l'angoisse, la fin de l'attente pour vous en ce mois de novembre. Allez, je continue. Les messages pour nos amis Cancer en ce mois de novembre 2020. Qu'avons-nous? Cancer, novembre 2020. Cancer, novembre 2020. Alors, une petite carte message pour vous. Vous avez la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont des messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc, on parle encore une fois de cette notion d'enfant. Hein, donc, on est quand même sur quelque chose qui est en train de prendre forme. D'accord? Vos rêves et vos désirs vont se réaliser. Quelque chose est en train de se préparer. Vous enfantez. Hein, vous êtes en pleine gestation de quelque chose de nouveau. Il y a encore ce rapport mère-enfant, père-enfant. Donc voilà, il y a quelque chose qui va être mis en lumière en rapport avec cette notion de parentalité. Allez, pour les cancers, novembre 2020, on va regarder l'enfant. L'enfant, encore une fois, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Bon, vous êtes en train de grandir tout simplement aussi les cancers. Vos enfants apprennent aussi, voilà, ils vivent certainement une situation pas très confortable, mais c'est leur chemin de vie. Vous ne pouvez pas les protéger de tout. Ils doivent apprendre comme vous avez appris aussi en étant enfant. Donc vous êtes tous ici, tous les protagonistes de ce conflit, vous êtes tous en train d'apprendre, de grandir. On vous suggère aussi, en tout cas on vous conseille d'être indulgent avec vous-même, avec vos enfants, faire preuve de tendresse envers vous-même, envers vos proches aussi. Il y a un lien de toute façon ici, parent-enfant, qui est mis en exergue, qui est mis en avant. Et vous allez devoir, regardez, je fais une coupe et l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc il y a bien une notion de justice, d'équilibre, ne pas prendre parti, être juste par rapport à cette notion d'enfant. Voilà. Ça peut être tout bête, hein, mais si vous êtes en conflit avec un ex-conjoint, ne pas critiquer l'ex-conjoint, mais toujours rester le plus neutre possible devant les enfants. Voilà, il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour savoir ça, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On vous demande, en ce mois de novembre, les cancers, d'être le plus neutre possible. Je termine pour vous, les amis cancers, en ce mois de novembre 2020. Pour les amis cancer, novembre 2020, quels sont les messages adressés à nos amis cancer, novembre 2020? Ah, trop de messages. Je vais faire comme ça. Novembre 2020 pour vous les cancers. Alors, première carte, l'ego. Eh oui, personne n'est parfait et toi non plus. Donc, relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc voilà, on ne prend pas de décision à la hâte, on ne laisse pas son ego parler, on reste neutre, le plus neutre possible. On laisse sa fierté de côté. L'ouverture, dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Donc effectivement, vous devez être ouvert à la neutralité, vous devez être ouvert aussi à l'acceptation des choses et ne plus rentrer dans l'hostilité. Et enfin, le bonheur. Voilà, tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Donc, apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc, ne spéculez pas, agissez au moment présent. Voilà. Ne vous projetez pas, ne planifiez pas. Contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui, en ce mois de novembre en tout cas. Contentez-vous de ce que vous avez. Profitez de vos proches, de vos enfants. Restez le plus neutre possible. Et puis, vous verrez que vous allez, votre neutralité va payer. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, vous avez vraiment de très très beaux messages. Moi, je vais vous conseiller d'écouter votre cœur.
de vous abonner aussi, pour ceux qui ne le sont pas, les amis. Et puis de me laisser des commentaires pour ceux à qui ça parle et d'aller réécouter cette vidéo, même fin novembre, début décembre. Hein. Voilà. Et ben écoutez, les cancers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.